Désarmons notre angoisse, mesdames et messieurs, et stimulons notre créativité en adoptant surtout la stratégie des petits pas professés par le Kaizen. Vous allez le comprendre un peu plus tard et vous allez encore une fois de plus comprendre pourquoi nous sommes ici à l'apéro de GD. Nous sommes les véhicules de la bonne humeur sur votre chaîne nationale du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel. Et pour cette aventure numéro 5 de la semaine, dernier d'ailleurs, voilà, dernier de la semaine, on va le dire comme ça, nous ne sommes pas seuls, nous sommes en compagnie d'une association de jeunes garçons très dynamiques et généreux, appelée tout simplement l'association Rainimi Tondo, que je vous prie, mesdames et messieurs, d'acclamer très fort et d'accueillir. Elles sont où? Je ne vous ai pas entendu applaudir plus fort. Alors, laissez-moi vous dire que pour ce vendredi, ce n'est pas Jackie Elfeno qui s'entretient avec vous aujourd'hui, mais c'est plutôt Mika. Cupidon. Merci beaucoup, acclamation pour moi, s'il vous plaît. La roue est sortie. Alors, c'est avec un réel plaisir, mesdames et messieurs, que nous allons partager ce temps d'antenne, ces moments de télé en votre compagnie, mais sur notre chaise. La personne à qui nous allons dérouler le tapis rouge est une fierté nationale. Nous allons le décrire en quelques mots dans un court instant. Mais pour l'heure, laissez-nous respecter la tradition à cette émission en vous offrant le clip d'entrée qui va vous permettre de vous installer convenablement et confortablement depuis vos différentes positions. Pour ce vendredi, il y a également au programme la rubrique L'œil de la cité. Notre cher ami Ziediara qui est parti quelque part dans la cité aller voir des choses que tout le monde ne voit pas. Eh bien, ce sera l'occasion pour lui de nous en dire plus. Mais avant, voici donc pour vous le clip d'entrée. Et je vous souhaite à toutes et à tous, surtout une belle fête de Saint-Valentin, parce que nous la célébrons en amont ici, ce vendredi, parce que le 14, c'est un dimanche. Dimanche, nous ne serons pas là. Désolé, nous sommes aussi appelés par nos Valentines et nos Valentins. Même s'il n'y en a pas, dans tous les cas, nous avons compris comment est-ce que nous allons vivre notre 14 Saint-Valentin. Et puis ça fait quoi? On enlève le février et puis on met Saint-Valentin dedans. C'est la même chose. Il y a quelque chose oui. que j'ai aperçu sur les réseaux sociaux. Là. Oui. Il y a quelqu'un qui demandait que mais tu connaissais Saint-Valentin. Que non, que Saint-Valentin doit être devant. Sinon, ici, là, il y a la... Chez nous, à Réau, il n'y a pas de Saint-Valentin. Il n'y a que des gouroussis. Et nous, on ne célèbre pas Saint-Valentin. Puisque nous-mêmes, de nature, nous connaissons l'amour depuis notre naissance. C'est-à-dire, tous les jours de notre existence, nous savons transmettre l'amour. Nous partageons l'amour. Donc, on n'a pas besoin d'un jour pour célébrer l'amour. Mais comme vous insistez, on va vous souhaiter une bonne fête de Saint-Valentin, 14 février. Mesdames et messieurs, c'est parti. En présent, sur notre plateau, c'est un très beau clip. Malheureusement que ce clip ne sied pas avec le contexte dans lequel nous sommes, parce que ce clip nous parle ici de gourmet d'amour. Et le gourmet d'amour, c'est lorsqu'on a échoué en amour, lorsqu'on a perdu son idylle et lorsqu'on est en train de se chercher. Et surtout lorsque la femme perd son rôle, celui donc d'être l'étoile auprès de qui l'homme vient chercher de la lumière pour pouvoir donc éclairer ces sombres nuits ou ces ténèbres moments. Mais pour d'autre part, nous allons souhaiter à toutes ces femmes qui apportent de la lumière dans la vie des hommes, beaucoup de longévité et surtout bonheur. Mais quant à celles qui, au quotidien, nous apportent le gourmet, nous allons espérer que d'ici la fin de Saint-Valentin, vous puissiez changer de position et changer de façon de faire. Acclamation pour toutes les femmes qui croient à l'amour, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, ce vendredi est un vendredi exceptionnel, c'est aux couleurs de l'amour que nous vous servons de l'apéro déjeuner sur votre chaîne, la chaîne nationale, sur le bouquet 250 canal, mais également sur la TNT, vous avez la meilleure qualité de son et d'image. Merci de vivre cette aventure en notre compagnie. Avec la team, Ziediara est avec nous. Bonjour mon frère. Bonjour cousin, bonjour à la team. Alors, big up à ce chaleureux public. Je m'attendais à ce que Ziediara, tu portes au moins aujourd'hui le costume ou encore le blazer frappé de quelques détails donc nous ramenant à l'amour, mais malheureusement tu as porté également ce qui... Big up à tous les Burkinabés d'ici d'ailleurs. 4 bis, une devise, vise celui qui te vise. L'apéro, c'est le number 1 des émissions de divertissement, de culture, d'information avec Jackie Elfeno représente a.k.a. pour la Dream Team. Les amis, tu testes, tu dates, parti, qui 50 Willy, installe-toi confortablement. On va commencer.
Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de femmes parmi ces jeunes ici sur ce plateau. Parce que tes vibes, ton énergie, ça déchire. En tout cas, ils se reconnaissent en cela. Et bravo à toi, en tout cas, pour cette énergie que tu partages tous les jours, lundi, surtout mercredi et vendredi, quand il est 11h sur la télévision de Burkina Faso. Zidiara, aujourd'hui, la cité justement au programme. Alors, de quoi allons-nous parler? Alors, dans sa rubrique d'aujourd'hui, Jacques, il faut dire que l'œil de la cité a ramené avec lui des images d'un pont qui a pratiquement cédé sur donc, la route régionale 29 entre l'Amfiera et Boromo. Donc, question justement d'interpeller les autorités compétentes sur, j'allais dire, l'état ou l'aspect calamiteux de cette infrastructure-là, Jacques. Donc, voilà un peu de quoi l'œil de la cité va s'atteler dans un instant. Dans un instant, le développement avec toi, Zidiara. Dans cette rubrique de la cité qui est servie à nos téléspectateurs lundi, mercredi et vendredi. Sandrine Konaté est avec nous. Elle a tenu quand même à respecter un peu le code vestimentaire. En venant avec le rouge sur ce plateau, eh bien, bravo Mika. On n'est pas sorti. Bleu rouge. Son bleu n'est pas un bleu. Voilà, d'accord. Alors, on va applaudir pour Sandrine Konaté. Le temps qu'elle nous dise bonjour. C'est pas le vrai bleu. C'est pas le vrai bleu. Ça, c'est le vrai bleu. C'est le bleu qui a été même approuvé par Dieu, validé par Dieu. Ce bleu qui a été validé par Cupidon. Ce bleu qui nous ramène vers le ciel. Ce bleu qui nous ramène donc au contact de Dieu. Dieu qui est le Dieu de l'amour. Dieu qui transmet l'amour. Dieu qui veille sur chacun de nous. Dieu qui nous donne toutes les raisons d'aimer notre prochain et surtout de nous aimer. Et lorsqu'il n'y a personne pour parler de vous, parlez de vous. Parce que c'est ça aussi, pouvoir reconnaître la valeur de l'homme. Acclamation pour Sandrine Konaté. Merci. Alors, Sandrine. Pas de souci. Je vais chercher un vrai bleu. Il faudrait qu'on trouve un médecin spécialiste pour une consultation. Non, un psychiatre, ça va le faire. L'enfant n'est pas normal. C'est ce que tu me sers au quotidien, Ah, d'accord. Alors, Sandrine. Bonjour la team des téléspectateurs. On vous souhaite un excellent vendredi. Que de bulles pétillantes autour de vous. Que Cupidon plane pour ceux qui attendent que Cupidon vienne transpercer leur cœur. Et bien qu'il en soit ainsi, aujourd'hui on pense à ceux qui travaillent la nuit. Jackie, c'est pas la peine de me regarder comme ça. Je pense au corps médical. Je pense. Vas-y, travaille la nuit parce que c'est trop. Voilà, j'ai vu ton regard. Parce que nous travaillons la nuit, mais je suis sûr qu'on ne parle pas de nous ici. Non. Je pense au corps médical, je pense aux agents de sécurité, aux gardiens et toutes ces personnes. Et je pense aussi à ces parents qui ne dorment pas la nuit, qui montent la garde, qui veillent, qui réfléchissent, qui cogitent pour trouver des solutions aux problèmes. Ça, c'est une acclamation pour ces parents-là. Oui. L'apéro a pensé à vous aujourd'hui, un big up et que Dieu vous fortifie et vous apporte les solutions à votre problème. Merci Sandrine Konaté, merci beaucoup pour cette pensée et merci également de parler d'amour pour nous aujourd'hui, c'est important. L'amour, on dit que c'est quoi? C'est comme une pelle, ça commence par une pelle dans un jardin et plus tard ça devient un râteau. Si on a compris vraiment le véritable sens de l'amour. Sinon à part ça, ça commence par une pelle dans un jardin et puis après, ça commence par... D'accord, merci beaucoup. Alors Mika, bonjour à toi et bienvenue. Ah oui, ça c'est clair. Complètement. Complètement, je vous aime tous. J'ai apprécié ce rouge. Ce rouge il est bien et surtout les bretelles. N'est-ce pas? C'est très bien. Merci. Voilà, c'est je bien. vous aime, salut République, je vous aime aussi. Elle a dit qu'elle vous aime. Alors bonjour à tous, vous êtes tous très beaux, tous magnifiques. Alors, les téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous souhaiter un Djouma aux couleurs de l'amour. Un Djouma aux couleurs du pardon, de l'acceptation et du respect. D'abord de soi, ensuite du prochain. Parce que comme Jackie le disait hier, quand tu ne t'aimes pas toi-même, il est difficile d'aimer ton prochain. Et tous ces éléments que je viens de citer, c'est quand ils sont réunis aussi qu'on va réellement parler d'amour. Parce qu'après, on va dire je t'aime, mais après, il faut le montrer. Voilà, donc pour moi, c'est tout ça qui fait l'amour. Donc en gros, un bon Djouma aux couleurs de l'amour. Merci beaucoup Mika. Tu restes avec nous pour la suite de cette émission, mesdames et messieurs. Un dévancier, un grand frère à moi me disait très souvent, la vie prend sa source dans l'amour. Alors si nous voulons vivre, il faut aimer. Et nous vous aimons, nous vous portons tout au fond de nous. Exceptionnellement en tout cas pour aujourd'hui, on a eu le courage de vous le dire en direct sur les antennes de la télévision de Burkina Faso. Je suis amoureux des téléspectateurs, je suis amoureux de ce magnifique public. Acclamation pour vous s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et aussi amoureux de mon micro et de mon travail qui me donne encore plus de raisons d'être utile à cette société comme Zidiara.
parfum quoi déjà qui Est-ce que tu as une fleur au parfum enivrant? Est-ce que tu as la clé de ton bonheur? Est-ce que tu as la reine de terre? Les fleurs que j'ai rencontrées sont fanées. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, nous partons tout de suite pour installer notre invité. Tranche de vie, c'est maintenant. Let's go, transition. En quelques mots, nous avons essayé de résumer le parcours de ce garçon qui arrive. Cette fierté nationale. Mesdames et messieurs, longtemps donc adulé et approché pour pouvoir répondre à l'invitation de l'apéro déjeuner, il n'a pas pu être là pour des raisons de calendrier, puisque très sollicité. De fil en aiguille, avec patience, hargne au travail, il a tissé sa carrière avec une carapace bien dure pour faire face aux durs coups de la vie. Avec lui, mesdames et messieurs, nous réalisons qu'aucun succès n'est possible sans souffrance. Morale d'acier, il a. Confiance en soi, il n'a pas manqué. Détermination et abnégation, il en a fait les mots-clés de sa verve de tous les temps. Puissance, performance, spartiate, intègre, il a été très utile pour son pays dans la conquête de la notoriété dans le sillage footballistique. Mesdames et messieurs, flamboyant attaquant, tel un Saint-Cyrus Caffer, il se ferait un passage. Faire la pelouse artificielle ou naturelle pour délivrer toute une nation entière. Ces coups de tête sont à l'image des coups de foudre et ces frappes millimétrées, mesdames et messieurs, à l'image de l'éclair du tonnerre, tel un bel étalon. Mesdames et messieurs, ce garçon est inimitable et infalsifiable. Malheureusement, il est bizarre. Acclamation pour Aristide Bansé. Le King, installe-toi. Ah oui, merci. Alors, la suite t'a paru quand même bizarre, ou du moins la fin, parce que tu ne t'attendais pas à ce qu'il y ait un mais après tout ce qui a été dit. Tu sais, Bansé, il faut revoir tes origines. Parce que lorsque l'on convoque l'histoire et que l'on s'en tienne à ce que ceux qui détiennent la vraie clé de l'histoire, toi, tu n'es pas Bissa. Tu viens de Réo. Acclamation pour lui. Bissa est toujours fier. Bissa est toujours fier. Ah ouais, comment tu vas? Ça va bien? Bienvenue à l'apéro déjeuner. Tu as des jeunes magnifiques qui sont là, qui t'aiment bien, qui apprécient ce que tu fais. Merci à vous. Et qui ont tenu à être présents sur ce plateau pour partager ce temps d'antenne avec toi. Aristide Bansé, tu es notre invité et nous allons beaucoup savoir sur toi. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui voient le Bansé star, le Bansé fierté nationale, mais ils ignorent par où tu es passé pour être là où tu es aujourd'hui. Et c'est là l'importance justement de partager cette belle expérience avec ces jeunes qui te regardent et qui surtout s'identifient à toi et qui voient en toi le symbole de la combativité, de l'abnégation et de la détermination. Aristide Bansé est né où exactement? D'abord, merci et voilà, merci de m'avoir invité ici. Voilà. En tout cas, Aristide Bansé est né à Williamsville. D'accord. Et en Côte d'Ivoire, Williamsville, c'est un quartier dans la commune d'Adjamé. D'accord. Voilà, c'est là-bas que je suis né. Bon, voilà, donc c'est là-bas que j'ai commencé à taper au ballon. Et après, maintenant, je suis venu à Ouagadougou en 2002-2003. D'accord. Voilà, 2002-2003, bon, j'ai joué avec une équipe ici, le Santos. Ouais, le Santos. Voilà, c'est dit que le succès est venu d'ici. D'accord. Voilà, c'est ici que j'ai commencé à jouer au Santos et après maintenant je suis allé en Belgique, voilà, en première division à l'Ukraine et donc c'est comme ça que j'ai commencé à évoluer. Mais avant, Aristide Bansé, de pouvoir donc déposer tes valises au pays, sur le sol rouge de feu capitaine Thomas Sankara, pays des hommes intègres, tu as grandi du côté de la Côte d'Ivoire. C'est sûr que comme les tout petits enfants de ton âge à l'époque, tu as dû connaître aussi le chemin de l'école, où ça n'a pas été le cas. Bon, moi en tout cas, j'allais à l'école. Voilà. J'allais à l'école, mais bon, c'était pas facile parce que j'aimais en même temps le football. Oui. Voilà. Et CP1 jusqu'à en CM2. D'accord. Voilà, j'allais à l'école et après, mon papa a dit, bon, tu as eu l'entrée en 6e. C'est à toi maintenant de choisir. D'accord. Soit tu continues d'aller à l'école, tu laisses le football ou soit tu joues le football et tu laisses l'école. Ah ouais. Donc c'était un choix vraiment difficile. Voilà, donc moi j'ai choisi le football. Et maman m'a accompagné, elle a dit, oui, tu as toutes mes bénédictions. En tout cas, à l'époque, on connaît, hein, voilà, tu as un papa vraiment très solide derrière.
Il veut voir son enfant aller à l'école. En ce moment, le football vraiment n'était pas très apprécié par les parents. On dit non, tu peux jouer, tu peux avoir une blessure. Et après, bon, peut-être qu'il n'y a plus l'avenir devant toi. Et bon, quand même avec mon courage, et quand même, voilà, je me suis imposé. Et avec aussi l'aide de mon grand frère aussi, qui est aujourd'hui président de la fédération. Et quand je suis arrivé ici à Ouagadougou, franchement, c'était dur. Voilà, c'était dur parce que je me rappelle, ma maman, elle a payé mon transport, c'est elle qui a payé mon transport d'Abidjan à Ouagadougou. Est-ce que tu te souviens de combien ça coûtait? C'était 20 000 francs. 20 000 francs. Francs CFA, voilà. Donc je suis arrivé ici, et quand je suis arrivé, en même temps, moi j'ai vu tout à ma disposition. Parce que j'ai un grand frère, voilà, qui était en ce moment directeur de la CAMEG. Voilà, ça va chez lui. Moi, je me suis dit qu'ici, je vais avoir tout. Mais je pense qu'encore, il m'a donné vraiment beaucoup de conseils par sa réaction. Voilà, des gens, je pouvais être ici. Les gens, on t'achète une moto, on te donne des sous et après, peut-être, tu peux tomber dans la facilité. Et ça n'a pas été le cas. Il m'a dit, si je dois faire tout ça pour toi, je veux voir de toi un garçon, voilà, quelqu'un qui se bat. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé à jouer. Tu as écouté religieusement et tu as appliqué les conseils qui t'ont été prodigués et ce qui a contribué à faire de toi ce que tu es aujourd'hui. Voilà, est-ce qu'on peut applaudir pour Bansé pour son humilité aussi? Oui, d'accord. Oui. Et tu as essayé. Voilà, et de chez lui-même, chaque lundi soir, quand il y a l'émission sport qui passait, quand je marque, je suis son tour, je marque, et il est toujours fier, il voit Aristide Bansé a marqué, il a fait ceci. Donc c'est comme ça, il m'a appelé un jour, et bon, il a acheté une moto pour moi. Et vraiment, il l'a remercié. C'est là que j'ai vu que non, en tout cas, ce n'est pas facile. Voilà, il faut mériter. Voilà, quand on doit te donner quelque chose, il faut mériter. Donc il m'a dit ici, c'est pas facile. Si tu veux être professionnel, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai même pas duré dans le championnat ici. J'ai fait 8 mois. 8 mois seulement. Voilà, 8 mois ici. Et après les portes de l'extérieur se sont ouvertes. Et tu es parti tout de suite pour une carrière internationale. Aristide Bansé, avant de commencer à taper dans le ballon, il y avait forcément des jeunes qui tapaient déjà dans le ballon du côté de la Côte d'Ivoire, avant toi. Tu les as vus grandir à côté. Est-ce que parmi ces jeunes, il y a des noms que tu retiens encore, qui t'inspiraient et qui te donnaient encore plus de raisons et plus de motivation à être ce footballeur international plus tard? Si, bien sûr. Je me rappelle en son temps, l'Académie Nimo Sifcom était sortie. Il y avait les Aruna Dengane et Kolo Touré. Voilà, ils ont donné vraiment l'envie aux jeunes d'être footballeurs. Mais moi, l'inspiration est venue d'où? C'est la CAN 98. Voilà, c'est la CAN 98 parce que depuis tout petit, j'étais là, je regardais. En 98, il y avait Sédou Traoré et Sidi Nampon. Et donc vraiment, ils ont mouillé le maillot. Voilà, donc c'est à partir de là que j'ai dit, franchement, il faut que quand même je tape dans le ballon. Voilà, je tape dans le ballon pour être professionnel et un jour porter le maillot de l'équipe nationale. C'était un fou rêve qui a été plus tard réalisé parce que tu t'es battu pour pouvoir donc avoir ce maillot qui aujourd'hui représente beaucoup de choses pour toi et qui aussi représente beaucoup pour ses supporters et surtout ce peuple burkinabé qui était derrière vous, considéré comme étant le 12e joueur. Aristide Bansé, quand tu commençais à taper dans le ballon, tu avais des objectifs bien définis depuis tout petit puisque tu as même abandonné l'école pour le football. Mais est-ce qu'à côté, tu n'as pas aussi à un moment donné eu peur de ce que papa disait? Est-ce qu'en te lançant dans le football et suite à une blessure, tout peut s'écrouler autour de toi? Est-ce que par moment, cette crainte ne s'est pas installée en toi? Tu n'as pas eu peur entre-temps? Bon, je pense que c'est normal, hein. Ça c'est normal. Et bon, il y a toujours un plan A et un plan B. Et ton plan B, c'était quoi? Quand moi je suis arrivé ici au Santos, et voilà, c'est à partir d'ici que j'ai commencé à faire mon plan B. Parce que déjà, pour aller en Europe, à 18 ans, à 19 ans, il faut être professionnel. Tu peux aller en Belgique, en France, mais quand tu atteins les 22 ans, 23 ans, c'est très difficile. Tu peux te retrouver quelque part au Maroc, en Algérie. Et moi, à 19 ans, je me suis dit, bon, voilà, je suis au Santos. À partir de 21 ans, 22 ans, je tape bien dans le ballon. Mais si ce n'est pas le cas, et je suis encore à Ouagadougou, non, pas arrêté. Mais il y a une équipe qui est faite pour ça. Je peux aller à l'USFA, par exemple. J'ai une belle taille, je peux être militaire et en même temps footballeur. Ça, c'était mon plan B. Donc, ton plan B, c'était d'être aussi militaire au cas où tu échouais. Voilà. Et tu avais toutes les raisons. Alors, mais dans tous les cas, tu es resté militaire puisque tu es militaire du football. Parce que tu as porté les couleurs nationales à l'image donc du soldat. Tu as mouillé le maillot sur le terrain. Donc, Bansé, tu es toujours soldat. Soldat dans l'âme, soldat dans l'esprit, soldat dans la tête.
soldat dans tout le corps. Parce que tu t'es donné pour ce pays et nous sommes fiers de toi. Général, oui, réaction à la Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un honneur pour moi personnellement d'être, en tout cas devant la star. Oui. Danser nous a beaucoup émerveillé. Tu as longtemps applaudi depuis les gradins, je te jure. et même souvent chassé. Et que j'ai même peut-être laissé tomber mon verre de Nescafé comme ça, paf, sur le kiosque parce que j'ai regardé le ballon. Mais Parce qu'il aurait manqué un but ou il aurait marqué. quand on voit Bansé, non mais dans tous les sens, il faut dire que Bansé nous a quand même non mais Bansé, wow. Tu vois, j'ai plein d'émotions, j'ai pris mais non mais franchement c'est comme ça arrive, hein, c'est l'émotion, comprenez-moi. Alors Bansé, on a comme l'impression que Bansé, quand on regarde le nombre de clubs que Bansé a fait, il y en a beaucoup. Pratiquement, je veux dire même dans le monde là, il n'y a pas un footballeur qui a, j'allais dire, qui a fait autant de clubs comme Bansé. Pourquoi? Est-ce que Bansé est instable? Une vingtaine de clubs et il ne fait pas plus de 8 mois, ou même pas plus de 8 mois, tu peux pas comprendre. Je pense que quand on regarde, il y a 22 clubs. Voilà, mais quand on regarde les 22 clubs, on va voir que dans ce club-là, j'ai prouvé quand même. J'ai marqué assez de buts. Voilà, mais j'ai décidé de partir de moi-même, dans plusieurs clubs. Voilà, et je peux vous dire, dans ma carrière, il y a eu peut-être 6 clubs qui ont été honnêtes avec moi. D'accord. Voilà, qui ont été honnêtes. Sur les nombres de clubs, 22 clubs, au moins 6 clubs qui étaient honnêtes avec moi. les autres ont été malhonnêtes. Voilà, ils n'ont pas respecté les engagements. Donc voilà, je prends l'exemple. Par exemple, tu signes un contrat et tu fais peut-être 3 ou 4 mois sans salaire, 5 mois sans salaire. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas. Il y en a peut-être qui ne le savent pas. Et moi, peut-être que souvent ça arrive, j'ai sacrifié et mon salaire peut-être pour venir jouer en sélection. Parce que si peut-être je veux poursuivre l'affaire à la FIFA, je suis encore condamné, il faut attendre 1 an ou bien peut-être 6 mois sans entraînement, sans club et on ne t'appelle plus en sélection. Donc je préfère résigner mon contrat à l'amiable. Je discute avec eux, je dis c'est pas grave, vous n'avez pas d'argent, gardez. Et après je change. Mais malheureusement, ça s'est passé comme ça plusieurs fois. Au Qatar, à Dubaï, et en Égypte, en Afrique du Sud, vraiment, il y a eu vraiment plein de pays. Et l'Allemagne, franchement, c'était magnifique pour moi, la Belgique, la Finlande, et voilà. Donc il y a d'autres pays vraiment qui n'ont vraiment pas respecté. Aristide Bansé, attends, avant de poursuivre Général, c'est vrai que tu as arrêté tous ces contrats à l'amiable. Mais aujourd'hui que Bansé donc a mis fin à sa carrière, est-ce que tu ne pourrais pas me confier ces dossiers-là pour qu'on puisse les poursuivre? Non, enfin, moi je pense que souvent c'est un choix. D'accord. Par exemple, j'ai joué en Lettonie. Oui. Là-bas j'étais bien payé. D'accord. Et là-bas le championnat venait de finir. Et la prochaine saison, ça a commencé en mois de mars. D'accord. Et nous, on devait préparer la Coupe d'Afrique 2017. Et en ce moment, en Europe, tout était fermé. Je ne peux pas signer en Europe. J'ai un choix, un seul choix, c'est venir en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que je fais? Je regarde ici au Burkina, j'ai commencé à discuter avec les équipes, mais j'étais lent. Donc c'est comme ça que j'ai fait le choix de revenir à l'ASEC Mimosa. D'accord. Et je viens signer à l'ASEC parce que je veux jouer la CAN pour mon pays. Mais je perds quand même beaucoup de millions. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai fait ce choix, mais en tout cas c'était un choix gagnant. Parce que l'ASEC n'avait pas été champion depuis 7 ans, et je viens, je donne le titre meilleur joueur, meilleur buteur, et une canne reçue, on est 3e. Donc, on me dit que même si je n'ai pas eu l'argent, au moins quand même, voilà, pour le pays, quand même, on a eu quand même la médaille de 3e place. Il me dit qu'au moins que c'est un choix, j'ai fait quand même qui a payé. Voilà, c'est un choix sportif. Voilà. Un choix très sportif et surtout en fair play. Oui. Alors, on voit également à travers la CAN, ton expérience sud-africaine, une expérience gabonaise et tout. Et moi, ce que j'aimerais savoir, qu'est-ce qui, en fait... bon, tu m'excuses, ton Walkman doit être fort. Parce que franchement, il faut une CAN où l'Égypte est venue. L'Égypte n'a pas eu... Il n'a pas encaissé de but, n'est-ce pas? Et quand la croisée Burkina Faso, c'est Bansé qui l'allume. C'est l'allume. Qu'est-ce qui détermine en fait ça? Et Bansé, à chaque fois, on a toujours dit non, c'est pas le cheval sur lequel il faut miser. Et quand Bansé rentre, il prouve. Bon, moi, je pense que c'est la bénédiction de Dieu, hein, c'est tout. Oui, ça c'est clair. C'est la bénédiction de Dieu. Sinon que les ancêtres aussi, avant de faire les choses, demandent à Dieu que s'il plaît à Dieu, tout va. Ouais, mais moi je ne crois pas au Walkman.
Ok. Moi, en tout cas, qu'est-ce qui caractérise tout ça? Est-ce que c'est la force même de penser ou c'est la synergie, la dynamique qui existait entre toi et tes coéquipiers? Bon, moi, je pense que c'est le courage. C'est le courage, c'est de croire. Voilà, c'est de croire parce qu'en 2017, quand on a croisé l'Égypte, bien sûr. Voilà, on a dit non, le gardien n'a pas encaissé depuis le temps. Même à la veille, j'ai fait une interview avec quelques journalistes. Il a dit en tout cas, le gardien va prendre. Voilà, que ça soit moi, oui. Ouais, il dit il va prendre. Bon, voilà, quand même, voilà, Dieu a fait quand même que ça soit moi, quand même, qui marque ce but. Voilà, en tout cas, c'est un but vraiment qui a compté beaucoup pour ma carrière. Historique. Parce que c'est pas un petit gardien. Voilà, c'est un gardien vraiment très difficile et imposant. Voilà, quand tu es contre lui, face à lui, si tu n'es pas vraiment calme plutôt, tu peux rater les occasions. Et on a vu les tirs au but. Et comment ça s'est passé? C'est un gardien vraiment très impressionnant. En football, on le sait, quand tu es souvent l'homme de la situation, on va le dire, hein, Jackie l'a dit, tu es un renard de surface. Et bien vrai que quand on suit souvent, le temps de jeu, souvent, les gens n'ont pas... Voilà, tu n'as pas assez de temps de jeu souvent, hein, comme certains joueurs. Et est-ce que cela ne crée pas, en fait, une certaine, j'allais dire, jalousie entre toi et tes coéquipiers? Voilà, Bansé, c'est lui qui rentre et tout. Comment est-ce que tu arrives à gérer ça? Parce qu'on sait que les étalons, c'est pas facile. À l'intérieur, c'est blanc comme l'œuf. Mais à l'extérieur, du moins, c'est blanc comme l'œuf, mais à l'intérieur, ça peut être autre chose. Bon, moi, je pense que mes amis m'ont toujours soutenu. Voilà, m'ont toujours soutenu. En sélection, ça se passe bien. Il n'y a pas de jalousie ou rien. Quand c'est ton temps, c'est ton temps. Voilà, même en 2017, quand on était là, au premier tour, 3 matchs, on a joué contre Cameroun, et après il y a eu des matchs Guinée équatoriale, etc. Je me rappelle bien que Charles Taboré, dans le bus, il rigolait. Charles a dit, vous là, vous marquez maintenant, hein, mais c'est pas grave. Mais quand on va arriver au 1 coup KO, c'est là le big va venir prendre ses points. Donc c'est comme ça veut dire que tout le monde connaît au moment de penser. Voilà, donc je pense que c'est un truc, c'est comme ça qu'on doit l'accepter. C'est le football. Voilà, donc quand on sort comme ça, et franchement tous mes amis sont fiers. Voilà, et tous sont fiers, ils m'encouragent. Et chez nous en tout cas c'est un groupe. Voilà, ça a toujours été un groupe et le groupe n'a jamais été divisé. C'est pourquoi en 2013 et en 2017, voilà, il y a eu vraiment des beaux moments. Merci. Merci beaucoup, M. Diarra. On va revenir à présent sur cette sélection à l'équipe nationale. Alors, quand tu étais à Mayence, j'espère que tu te souviens encore, comment s'est faite cette sélection dans l'équipe A? À Mayence? Oui. Bon, c'était difficile. Hein. Ouais, c'était difficile parce que j'étais quand même en Bundesliga, première division. En Allemagne, c'est pas donné à n'importe qui de jouer en première division en Allemagne. Voilà, quand on regarde même chez nous, ceux qui ont joué en Bundesliga 1, il dit la première division, il n'y a pas 5 joueurs. Voilà, il n'y a même pas 5 joueurs. Et comment tu as géré cette ambiance-là, la discrimination au sein de l'équipe, parce que tu étais de peau noire et autres? Est-ce qu'à ton niveau, ça a été géré, tu t'es intégré facilement? Bon, en tout cas, j'ai pu quand même gérer, mais quelquefois, quand même, il y a eu quand même des soucis. Hein. Voilà, il y a eu quand même, je me rappelle, il y avait un match contre Eintracht Francfort. Ouais, c'était là-bas, et en plein match comme ça, il y a un joueur connu sur ce ton-là, voilà, qui agresse souvent les joueurs noirs. Comment il s'appelle? Il s'appelle Marc France. Ah oui, Marc France. Voilà, j'ai eu vraiment des embrouilles avec lui sur le terrain. Il m'a insulté, il m'a traité de noir. Et même sur la touche, même souvent, même j'ai été poussé comme ça. Et les supporters même versaient même la bière sur moi. Non. Oui, on versait la bière, je regardais comme ça. Mais voilà, j'ai encore même ça encore. Mais voilà, mais c'est le football. Voilà, c'est le football. Et après, l'affaire allait en justice. Et les joueurs, même après, ils ont envoyé des gens, des spécialistes pour lire ses lèvres. Et après, on a vu ce qu'il a dit, il a été suspendu. Bon, après, moi aussi, j'ai réagi aussi à ma manière. Voilà, on m'a donné aussi 3 matchs aussi de suspension, mais on m'a dit qu'il ne fallait pas réagir. Non, j'ai donné seulement un doigt. Voilà, j'ai levé seulement un doigt, mais voilà. Non. On a ça. La main. Là, on a bien doigt, M. Diarra. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Non, on ne peut pas savoir ça ici en direct. Voilà. C'est pas que tu n'as pas compris. Oui, mais moi, je pense que peut-être dans le football, moi, je crois beaucoup à la jalousie. D'accord. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a des Noirs qui sont peut-être en France, en Europe, hein, ils sont dans les coins, ça ne va pas chez eux, il n'y a personne qui les regarde. Il n'y a personne. Mais aujourd'hui, on va voir un Noir peut-être rouler avec une Lamborghini, tout le monde se tourne directement, on regarde ce Noir. Mais alors que quand c'est peut-être, je ne suis pas raciste, hein, voilà, j'ai des amis blancs. Quand c'est un blanc qui passe, il n'y a personne qui se tourne. Que c'est normal. Mais quand c'est un noir, on dit non, ça, il y a un problème. Ou bien souvent, même ça arrive même parfois,
les gens même, ils se posent la question, ils disent, bon, on dit ça c'est un footballeur, ça. Ça se voit directement que c'est un footballeur. Ça veut dire qu'il n'y a pas un footballeur, il n'y a pas un noir qui peut avoir une Ferrari. Ouais. Tu rentres dans un magasin, tu achètes peut-être quelque chose qui coûte 3 000 ou 4 000 euros. Toi, tu es africain, mais tu achètes ça d'un coup avec ta carte. Mais pourtant, il y a quelqu'un d'autre qui vient, il va négocier avec les gens, il va prendre ça peut-être en 4 mois ou 3 mois. Donc, je pense que c'est ce côté-là. Voilà, donc la jalousie s'existe. Voilà, moi je pense que quand tu es là-bas, seulement tu fais ton travail, ne coupe pas les gens, seulement c'est le football. La jalousie existe, et Bansé le déclare dans le football, mais malgré cette jalousie, il a pu se faire sa place, il a pu composer avec les autres pour pouvoir donc évoluer. Aristide Bansé, nous sommes en tout cas très heureux de t'avoir parce que nous allons beaucoup apprendre de toi, de cette belle expérience. Mais avant de poursuivre, je crois que Mika va réagir. N'est-ce pas? Sportivement. Très sportivement. Très sportivement. Même si tu n'es pas en maillot. Non, ça va maillot aller. de séduction. Ça va aller. Alors, maillot de séduction. On est passé. Alors, j'ai vraiment beaucoup de questions. Allez-y. Mais je vais commencer par celle-là. La célébrité. Comment vous gérez ou bien comment vous avez géré? Je ne sais pas. Quel conseil vous pouvez donner à vos jeunes? Parce qu'aujourd'hui, vous avez pris votre retraite, tout ça, à vos jeunes. Parce que surtout les footballeurs, les internats... Ouais. Nous, à l'époque, quand nous n'avions arrêté nouvellement, c'est vrai, on souffrait de notre célébrité. On ne pouvait même plus marcher dans la rue. Les anciennes gloires, c'est nous. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais il fut un temps où chaque fille voulait son international. Voilà. D'accord. Du coup, ils se frottaient les doigts à nos chers joueurs. Footballeurs. Non. Moi, je pense que souvent, les gens abusent. Hein. Ah bon? Oui, c'est vrai. Les gens abusent. Moi, je pense que, franchement, ici, c'est un pays différent des autres pays. Voilà, le Burkina Faso, on connaît les filles qui sont ici, les femmes. Elles sont comment? Elles sont bien, elles se font respecter vraiment. D'accord. Voilà, moi, en tout cas, ça m'a jamais arrivé. Excusez-moi, j'ai tout de suite envie de pouvoir ramollir mes lèvres parce que ce qui a été dit n'est jamais sorti de ma bouche. Ça a déshydraté. Ce sont les filles que tu connais qui sont comme ça ou bien Bon, moi je pense que, enfin, toute chose qui se fait, c'est avec le respect. Hein. Voilà, ils pensent que c'est avec le respect. Parce que je pense que ce n'est pas une généralité. Non. Moi, parfois, je sors. Je suis assis dans un restaurant. Ouais. Ok, je vois peut-être il y a deux filles où elles veulent venir peut-être faire une photo. Mais on sent que ici, les filles, elles sont beaucoup réservées et timides. Ouais. Voilà. Bon, quand il y a un garçon qui arrive, je vais faire une photo, c'est là, directement, elles profitent. Non, elles ont peur. Non, c'est pour vous dire qu'elles sont vraiment bien éduquées. Bravo. D'accord. Alors, oui. Non, déjà, est-ce que il n'y a jamais eu une fille qui est venue directement vers vous faire des avances parce que bon voilà c'est Bansé et puis c'est tout simplement. Est-ce que ce n'est jamais arrivé? Bon, moi je pense que ça arrivait quand même une fois. Oui, ça arrivait quand même une fois, c'était en 2013. On parle de l'amour ici, s'il vous plaît. Ouvrez bien les oreilles. Alors, Bansé. Après la canne. D'accord. Bansé, est-ce qu'on peut avoir l'économie de cet épisode, s'il te plaît? Juste comment ça s'est passé? Voilà. Avec son nom à l'appui. Moi, je ne peux pas savoir son nom. Je ne peux pas savoir son nom. Ou bien. Elle s'appelle Sandrine Konaté. Non, je ne peux pas savoir son nom. Moi, je ne peux pas savoir son nom. D'accord, on ne peut pas connaître son nom, Bansé. J'explique. Voilà, c'était en boîte comme ça, et après la CAN 2013, voilà, on était en boîte avec les joueurs et tout, on causait. Donc il y a une qui est arrivée, qui est passée peut-être par mon ami. Voilà, je veux le voir comme ça, vraiment, je le veux aujourd'hui. Voilà, je le veux aujourd'hui. Oui, je le veux seulement aujourd'hui. Je répète la phrase. Mais après, en même temps, c'était difficile. Je voyageais. Voilà. D'accord. Mais en même temps, après, c'était difficile parce que je voyageais. Parce que toi aussi, tu ne peux pas comme je voyageais, là, c'était compliqué. Après, on a fait une photo, on a pris une verre ensemble, après, je suis parti. Non, c'est il faut le dénier. Je ne peux pas savoir ce qui allait se passer après. Je ne peux pas savoir. Non, j'adore cette franchise. On va parler de la facile, mais je ne peux pas savoir ce qui allait se passer après. Bansé, tu as raison. Écoute, ce qui, regarde, au moment dont elle est arrivée, on a échangé et après moi je voyage.
C'est-à-dire que quand j'ai dit non, je voyais, ça veut dire qu'il n'y a plus de suite. Mais elle était comme elle était jolie. Non, oui, mais bien. Elle était bien, non, mais Écoute, chaque femme, moi je pense que chaque femme est belle. Et après ton voyage là, tu n'as pas cherché à la revoir? Non. C'est perdu de vue. Et même on n'a même pas échangé. D'accord, aujourd'hui c'est un grand jour pour toi parce qu'elle est en train de suivre cette émission en ce moment. On avait même trouvé cette dernière pour toi, Bansé. Elle va faire son entrée ici en studio. Est-ce que tu es prêt à l'accueillir? Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas de souci. Ah, il est content. C'est une des rares fois que j'ai une femme qui veut prendre une personne en autre. Mon ami, attends, tu passes quoi? Arrête ça. C'est la première fois. Ça existe. Si tu n'as pas eu la chance de pouvoir croiser ce genre de femmes, je demande aux gens qui ont vécu, s'il te plaît. Oui, Mika, on va avancer. On va revenir à la question principale. Comment vous gérez votre célébrité pour être plus sérieux, quoi? Gérer comment? Comment vous gérez, comment vous vivez? Est-ce que ça te prend la tête? Est-ce que tu essaies de canaliser? Est-ce que tu essaies de te contenir tes pulsions, tes émotions quand tu sors que tout le monde veut faire des selfies avec toi? Est-ce que tu te prends la tête? Parce que en fait, il y en a qui trouvent qu'il faut entretenir ce mythe-là. Même après, quand il n'y a pas, il y a plus grand chose dans la poche, il faut essayer d'entretenir ce mythe. Ils vont aller prendre des crédits autres pour les villas, les voitures, les femmes, la fête, tout ça. Bon. Est-ce que c'est le cas de Bansé? Finalement, on se ruine en fait, et puis c'est... Bon, moi je pense que, voilà, comme on dit, il ne faut pas vivre au-dessus de moyens. Voilà, moi j'étais toujours dans mon coin. D'accord. Voilà, et calme. Voilà, même quand je sors avec des gens, ceux qui m'approchent, voilà, c'est-à-dire que j'étais toujours sympa avec eux. Voilà, maintenant, concernant la gérance, je pense que souvent, il faut accepter. Voilà, aujourd'hui, moi, je suis à la retraite. Voilà, quand je jouais, il y a des choses que je faisais. Mais aujourd'hui, Dieu merci, je suis ambassadeur de Télécel. Okay. Et bon, souvent, je passe par Télécel pour mener beaucoup d'actions dans l'homme. Voilà. Mais quand je jouais, je faisais plus. Et maintenant, ça a baissé, ça c'est normal. Et maintenant, il ne faut pas dire que non, oui, je suis Bansé, je dois montrer. Genre, je dois enlever de l'argent pour faire plaisir aux gens. Non, je pense que c'est ce qu'il ne faut pas faire. Ouais. Par exemple, tu joues, tu as une activité, voyager en business class, mais aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire. Aujourd'hui, Bansé, je voyage en classe économique. C'est normal, je suis un homme. Merci pour le donc, je pense que faut accepter, quoi. C'est une grandeur d'esprit, Bansé. Voilà. C'est une grandeur d'esprit. Mika, pour la suite de tes questions, est-ce que nous pouvons revenir? D'accord. Merci beaucoup pour la coopération. Nous allons marquer la prochaine pause à cette émission pour permettre à notre cher ami Gilles Diarra de nous entretenir dans la rubrique L'œil de la cité. Alors, mais avant d'aller donc pour l'œil de la cité, Aristide Bansé, juste une petite question avant de poursuivre. Bansé, footballeur qui décide d'arrêter sa carrière, pas parce qu'il est fatigué, pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, mais qui a décidé de changer le cours de sa vie. Est-ce que Bansé peut franchement regarder cette caméra et nous dire réellement qu'est-ce qui a motivé cet arrêt, cette décision de poursuivre ta carrière? Ouais. En tout cas, c'était une décision très difficile. Oui. Voilà, très difficile parce que j'ai causé avec mes frères, avec mes proches. Voilà, parce que vous savez, le football, c'est très ingrat. Hein. Voilà, c'est un métier vraiment très ingrat. Oui, c'est un métier très ingrat. Même la musique et le showbiz, c'est un milieu très ingrat. Très ingrat. Quand tu as la une, tout le monde est là. Ouais. Voilà, quand Bansé marque un but, aujourd'hui, son téléphone sonne peut-être 200 fois. Oui. Voilà, mais quand tu ne joues pas, le jour où il rate un but. Voilà, le jour où il rate un but, il a moins d'appels. Enfin, c'est le football. Mais ce genre de décision, je pense que c'est personnel. Voilà, c'est personnel. J'ai pris conseil avec ma maman. Ma maman m'a dit, et mon fils, ce qui, tu réfléchis. Voilà, ce qui va être bien pour toi, il n'y a pas de souci, moi, je suis derrière toi. Voilà, donc je pense qu'il y a des amis qui m'ont encouragé de continuer, il y a d'autres qui m'ont dit non. Et c'est le moment aussi d'arrêter. Donc c'est comme ça que j'ai regardé après la CAN qui a été reportée en 2022. Voilà, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de force, je pouvais encore jouer plusieurs matchs. Mais souvent, il faut savoir arrêter. Voilà, il faut savoir arrêter pour laisser la place aux plus méritants. Vous savez, le football, aujourd'hui, tu as 100% à donner dans ta carrière, 100%, je dis, et tu donnes 95%. Mais qu'est-ce que tu fais?
Mais c'est arrêté. Je pense que Bansé ne va pas jouer sur le terrain en jouant, et puis je suis fatigué, je tiens mon pied, et puis on vient et dire, bon ok, tu es fatigué, on me soulève sur le terrain pour m'emmener dehors. Je pense que ça ne peut pas arriver. Je pense que quand tu arrêtes, c'est-à-dire que tu es toujours en pleine forme, quand tu veux bien sortir. Voilà, soit tu décides de bien sortir, ou soit tu décides de sortir par la petite porte. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai réfléchi, j'ai vu que, après le football, il y a d'autres métiers. Enfin, je suis encore dans le football, je vais encore apporter, mais pas sur le terrain. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de dire, bon, c'était le moment d'arrêter. La prudence, à mesurer ses pas, tout comme la sève nourricière qui coule régulièrement dans ces arbres-là qui permettent, mesdames et messieurs, à l'homme de pouvoir survivre. Il a été très prudent en prenant cette décision, mais avant de prendre la décision, il avait déjà sa voie tracée. Il sait où est-ce qu'il voulait aller, et c'est tout ça qui fait de l'homme un personnage atypique et très spécial. Aristide Bansé, vraiment, ce n'est pas pour rien que nous pensons que tu es infalsifiable et inimitable. Mais laisse-moi te dire que, sincèrement, tu étais une féroce, une bête sur la pelouse. Ah oui. Et ça, c'était pour le plaisir du Burkina Faso. Je crois qu'à l'équipe nationale, s'il y a bien quelqu'un qui a mouillé le maillot et qui s'est vraiment battu comme un beau diable, eh bien, Bansé, ton nom peut être cité. Sans crainte. On l'applaudit très fort. Transition de la cité, c'est maintenant avec Zédiara. Let's go. Eh bien, l'heure prévue est arrivée, l'heure indiquée est là. Zédiara va nous entretenir dans la rubrique L'œil de la cité. Alors les amis, l'œil de la cité, comme on le dit souvent, c'est l'œil qui furette. Et aujourd'hui, l'œil de la cité donc, a décidé donc, de ramener cette image que la réalisation justement se fera le plaisir de nous montrer. Alors il faut dire, Jackie, que cette image donc, parle d'elle-même. Ici, on ne va pas beaucoup parler aujourd'hui. C'est l'image même qui va parler à notre place. Alors il faut dire que c'est un pont donc, de la route régionale 29 entre Lanfiera et Boromo, précisément à l'entrée donc du village de Nounou. Alors Jackie, il faut dire que l'infrastructure a pratiquement cédé. C'est pas moi qui le dis, vous voyez ici. C'est un pont. Malheureusement qui a pratiquement cédé, et bon, malheureusement ici il n'y a pas de signalisation, il n'y a aucune signalisation qui montre ou qui interdit donc le passage donc des usagers. Donc ça veut dire effectivement que c'est un véritable danger pour les usagers de cette route là. On attend que quelqu'un se retrouve à l'intérieur pour pouvoir donc tirer sur la sonnette d'alarme. Alors, donc tu vois. Donc je pense que c'est donc le lieu pour l'œil de la cité d'interpeller les services techniques en charge donc des infrastructures routières, à prendre donc la situation à bras le corps, donc au grand bonheur donc de ces usagers là, Jackie. Nous espérons également que cela va se faire très prochainement, comme ici nous l'avons justement. Vous vous souvenez, l'œil de la cité justement avait interpellé les autorités compétentes sur le pont de Dikofé ici à Ouagadougou, et effectivement les autorités ont répondu favorable, ils sont allés justement réparer cette infrastructure-là. Nous pensons également que très prochainement, ça va se faire, et nous espérons que ça se fasse justement au grand bonheur donc, de ces usagers-là, Jackie. Merci alors beaucoup. donc, on ne va pas trop insister là-dessus, je pense que l'image a tout dit. Alors nous espérons donc que, en tout cas, c'est pas rentrer dans l'oreille d'un sou, les autorités compétentes sont interpellées. Alors donc, il faut donc se mettre à la tâche pour justement le grand bonheur donc, de ces usagers-là. Alors, big up. Merci beaucoup. Acclamation pour Zédiara. Merci. Et tout en espérant que le message donc, va bien atterrir les oreilles de ceux qui prennent les grandes décisions de ce pays. Et que vivement ce pont soit réhabilité pour le bonheur des usagers. Voilà. Alors, Aristide Bansé, réaction tout de suite. Est-ce que depuis votre présence permanente, on va dire comme ça, dans le pays, est-ce que vous avez croisé de telles infrastructures en conduisant, en sortant de Ouaga? De la... Moi, en tout cas, c'est les dodanes. Les dodanes, comme on le dit, les dodanes et sans panneaux. Voilà, sans panneaux, c'est même pas signalé. Voilà, tu arrives comme ça et tu es obligé de freiner d'un coup. Voilà, donc moi, je pense que peut-être, je ne sais pas qui s'occupe de ça. Si c'est la mairie, c'est tant. Je pense qu'il faut essayer quand même de faire quand même le tour. Alors, essayer de voir et quand même corriger quand même ça. D'accord. Voilà. Il faut corriger cela. Alors, Aristide Bansé, en tant que professionnel, joueur qui s'est sacrifié pour son pays, alors aujourd'hui, quelle est la contribution, en réalité, d'un footballeur pour sa région? Comment ça serait? Qu'est-ce qu'un footballeur international comme toi peut apporter à sa région? Bien sûr. Bon, moi, je pense que beaucoup.
Voilà, je pense que beaucoup dans l'éducation, et dans les ampes. D'accord. Voilà, il y a des footballeurs aujourd'hui qui veulent jouer. Voilà, il y a des conseils aussi, on apporte aussi aux plus jeunes. D'accord. Voilà, par exemple, des moins de 18 ans, 17 ans, qui veulent s'envoler pour aller jouer dans les pays Maghreb. Voilà, il faut les déconseiller, cela directement. C'est clair. Là, il faut les déconseiller. C'est quand même très fort. Ah oui, bien sûr. C'est que tu viens de dire quand même très fort. Moi, ça, j'assume. Et ça, tout le monde le sait. Voilà, même parfois, voilà, ça arrive quand j'ai le temps, je fais quand même mes vidéos. Et à travers Facebook, je fais des directs. Moi, je déconseille les jeunes de 18 ans, 17 ans, aller dans les pays Maghreb. Ça, je déconseille toujours. Mais s'il excède cet âge-là, il peut aller. Bon, par exemple, quand tu as peut-être 25 ans, tu as 26 ans, bon, peut-être que tu n'as plus le choix. Voilà, il n'y a pas un club peut-être européen qui va s'intéresser. 17 ans, 18 ans, aller jouer peut-être en Algérie à 17 ans ou 18 ans. Oui, mais pourquoi on demande Mais ce n'est pas professionnel, mais sa carrière va prendre un coup, c'est fini. D'accord. Parce qu'ils ne sont pas professionnels. Voilà, parce qu'un enfant de 18 ans ne peut pas tenir là-bas. C'est impossible. Vous parlez d'un club comme El Ali, par exemple, qui est un club aujourd'hui qui est cité, qui a une référence. Je me rappelle, il y a un joueur ivoirien, je ne vais pas citer son nom, qui était à El Ali. El Ali d'Égypte qui était là-bas, ou même il a même fui. Voilà, il a même fui, il a disparu, il était en Europe, on n'avait plus ses nouvelles. Et on a demandé pourquoi tu refuses d'aller là-bas. Il dit non, qu'on m'a fait des choses vraiment pas bien. Que je ne veux pas aller. Mais oui, ils ont envoyé l'affaire jusqu'à la FIFA. Et après, maintenant, le joueur a résigné son contrat. Il y a eu quand même pas mal de joueurs qui ont eu ce problème. Quand moi, j'étais en Égypte, il y a mes frères burkinabés qui ont eu des soucis. Ils ont bloqué les passeports, ils ne peuvent plus voyager. Mais oui, j'étais obligé de faire une vidéo. Et la vidéo même a fait vraiment le tour du monde. Voilà, j'ai dénoncé cela. Voilà, on prend ton passeport, on bloque, tu ne peux pas voyager. Quand tu dois voyager, il faut passer par eux. On ne te paye pas, tu ne peux pas te plaindre. Ça existe. Voilà. Par exemple, pour un enfant de 18 ans, lui, il a encore une carrière, il peut encore aller loin. C'est-à-dire, c'est de choisir un plan sportif pour eux. C'est l'Hollande, c'est la Belgique, c'est la France, l'Autriche, la Suisse, ok. Voilà, mais maintenant, après, quand tu as 25 ans, tu vas au Maroc ou tu vas en Algérie, ça, voilà. Aristide Mancé, qu'est-ce que tu manges pour pouvoir être en forme comme ça? Bon, je mange, enfin, c'est simple, hein. J'adore les pâtes avec... On regarde cette photo. Aristide Mancé, dis-nous honnêtement, est-ce que tu manges la même chose que nous? Non, mais ça, c'est la musculation. Oui. Ça, c'est la musculation, c'est l'entraînement, c'est l'entretien, les étirements. Voilà, donc je pense qu'il faut manger en tout cas ce qui est facile à digérer aussi. Voilà, par exemple, si tu manges quoi? Ouais, il mange du riz, sauce aubergine, voilà, sauce légumes. Ok. Voilà, je pense que, bon, après, il ne faut pas quand même manger peut-être trop, genre la sauce graine, la sauce arachide, c'est des choses un peu difficiles. Il faut beaucoup dormir. Il faut beaucoup dormir, il faut beaucoup boire. D'accord. De l'eau. Non, je suis sans alcool. D'accord. Sans alcool. Tu n'as jamais pris une goutte? Même pas. Une larme de whisky? Non, pas du Le tout. champagne pour célébrer une victoire. Jamais. Donc, je suis pas l'alcool. Jamais. Alors, oui, Sandrine Konaté, avant que Mika ne revienne. Avant de venir à l'autre question, là, je vais poser une question plus sérieuse. Selon vous, c'est quoi Ça vient. Alors, selon vous, c'est quoi le problème de souvent la sélection? Parce qu'on a de grands joueurs qui évoluent dans des clubs, qui percent, qui jouent bien, qui marquent des buts, qui sont vraiment à la lumière des projecteurs et qui font leurs preuves. Mais quand on les met ensemble en sélection nationale, souvent, le résultat n'est pas vraiment ce qu'on aurait voulu. Voilà. Voilà, bien sûr. Pour vous, c'est quoi le problème? Est-ce que toutes les conditions sont souvent réunies pour vous mettre ensemble pour jouer? Moi, je pense qu'en sélection ici, à l'équipe nationale, franchement, les joueurs sont dans les bonnes conditions. Ah oui. Voilà. Maintenant, en club et en sélection, c'est pas la même chose. D'accord. Voilà, parce qu'en club, tu t'entraînes là-bas régulièrement. Hein. Tu as un ailier gauche, un ailier droit que tu connais. Voilà, il sait comment tu te positionnes, il va centrer le ballon. Oui. Voilà, il y a un classement qui est fait. Voilà. Mais ici, en sélection, quand on arrive, par exemple, si on doit jouer par exemple un samedi, on va venir peut-être dimanche ou lundi. On a une semaine pour préparer le match. Donc c'est un peu court.
voilà, c'est un peu serré, donc le coach est obligé de gérer comme ça. Et les gens doivent savoir, jouer en Europe et jouer en Afrique, c'est différent. D'accord. Jouer en Europe, moi je vous dis, jouer en Europe, c'est encore facile. Ouais, c'est encore facile. Pourquoi? Ici, c'est très difficile. C'est-à-dire qu'en Afrique, quand on joue, moi je suis attaquant, je joue, je décide de décrocher. Quand je décroche, il y a un défenseur derrière moi en Afrique. Mais le défenseur même ne te laisse même pas te retourner. Quand j'explique ça, prenez le temps et à partir d'aujourd'hui, regardez le football. Ici en Afrique, le gars il te met un coup direct. C'est-à-dire quand il est proche là, les crampons directement, ils te frottent directement. Donc voilà, directement c'est un coup. Mais en Europe là, il y a quelque chose, on dit au défenseur, va cadrer l'attaquant. Le gars arrive, il essaie de cadrer, il y a une zone. Voilà, il y a une zone. Sauf directement quand tu es proche de lui, là, il peut franchement intervenir. Mais jouer en Europe, je ne sais pas comment dire, c'est du côté de l'entraîneur, c'est tactique. C'est côté tactique. Mais alors qu'ici, ils sont moins brutaux en Europe. Voilà, ici on court peut-être beaucoup derrière le ballon. Donc c'est pourquoi souvent, quand la sélection joue, il y a des matchs très difficiles. Et il y a des joueurs aussi qui jouent là-bas. Ils ne sont pas peut-être habitués à jouer ici, surtout ceux qui sont nés là-bas. Les binationaux, ils arrivent ici, ils viennent jouer à 40 degrés. Bon, tu es habitué à jouer là-bas dans le froid, tu arrives. Le terrain, mais est-ce que la qualité du terrain ici, c'est un peu compliqué. Par exemple, souvent les gens parlent de Bertrand. Bertrand, par exemple, c'est un joueur qui adore le contrôle orienté. Voilà. En Europe, par exemple, quand le ballon vient, quand Bertrand fait son contrôle orienté, le terrain même facilite tout. Favorise tout. Voilà. Mais quand ici, le ballon glisse, directement, ça se retrouve devant. Mais ici c'est un peu difficile. Après le contrôle orienté, soit il glisse, ou bien le ballon se retrouve là-bas, et on dit que Bertrand décolle. C'est pas de sa faute. Les conditions ne sont pas réunies. Surtout pour une pelouse qu'on arrose peut-être à quelques heures du match. Une pelouse souvent où on court dessus et puis les herbes sont en train de... c'est très compliqué. Mais bon, nous aussi, il faut avoir aussi le courage de dire que le stade du 4 aussi, on a quand même un bon terrain. Voilà, parce que par exemple, quand on regarde les autres terrains en Afrique, franchement, on a vraiment une bonne pelouse. Et le stade municipal? Le stade municipal, maintenant, elle est synthétique. Synthétique. Est-ce que tu peux faire jouer sur une pelouse synthétique ou naturelle? Non, je préfère encore naturel. Voilà, parce que nous qui sommes grands, et quand tu joues sur une pelouse synthétique, c'est un peu dur. Voilà, la pelouse, après, tu as des maux de dos, le genou. Et les crampons, tu aimes les 1000 crampons ou tu aimes les 8 ou les 9? Bon, ça dépend. Parce que quand le terrain est mouillé, je préfère jouer avec mix. C'est-à-dire mix, il y a les fers et les gommes en même temps. Quand le terrain est mouillé, c'est-à-dire pour avoir encore plus d'appui. Voilà, pour pouvoir te déplacer, même sur le terrain mouillé que tu joues avec que des moulés, voilà, tu vas glisser sur le terrain. D'accord. Alors ici, c'est pour le cas de la fédération. Est-ce que vous pensez que la fédération défend vraiment les intérêts des joueurs et des clubs, du football burkinabé en général? Il y a toujours des histoires. Avant l'arrivée de M. Bansé à la tête. La fédération en général, avant son arrivée et aussi sa gestion, pendant sa gestion en fait. Voilà. Est-ce que vous pensez que la fédération vraiment veille aux intérêts du football? On a l'impression qu'au niveau de la fédération aussi, c'est une mafia. Chacun lutte pour ses intérêts personnels plutôt que les intérêts même du football burkinabé. Bon, moi je pense que la fédération, parce que depuis très longtemps, voilà, je pense que la fédération est obligée de gérer tous les clubs. Voilà, première division, deuxième division, troisième division, et je pense qu'il y a quelque chose qu'on appelle subvention. Voilà, subventionner un club. Je pense que la fédération joue son rôle. Voilà, les clubs sont payés. Et au retour aussi, les présidents des clubs aussi doivent payer aussi les joueurs. Et je pense que c'est là qu'il y a le problème. Voilà. Ce n'est pas le président de la fédération qui va traiter les joueurs des clubs, mais c'est le président qui doit gérer son équipe. Mais si on a peut-être des présidents ici, peut-être qui ne payent pas les joueurs ne sont pas payés peut-être 3 ou 4 mois. Qu'est-ce que le président de la fédération fait? Est-ce qu'Arissi Bansé est en train de nous dire qu'ici au Burkina Faso, il est difficile pour un footballeur évoluant dans un club et qui n'a pas encore connu la chance donc de tutoyer les toits de l'Europe et autres, de vivre du football essentiellement? Bon, moi, enfin, c'est de ça qu'il s'agit un peu. Parce que, on ne peut pas vivre de football. Parce que ici, quand tu es président d'un club, il faut pouvoir gérer tes joueurs. Voilà. Par exemple, ici, si tu as 3 mois ou 4 mois de salaire, tu n'es pas payé, tu vis comment? Et tu joues comment? Voilà, c'est ça que le problème. Combien peut toucher un joueur qui joue en D1 ici? Bon, ici, je ne sais pas, ça dépend. Il y a les salaires de 350 000, il y a les salaires, oui, 350 000. Il doit s'entraîner combien d'heures par jour? Bon, à partir de lundi, il s'entraîne jusqu'à vendredi et samedi, il joue son match. Et parfois, ils ont libre les dimanches. Voilà. Wow.
Pour 300 000. Mais bon, moi je pense qu'il ne faut pas aussi regarder ça. Voilà, parce que ce n'est pas aussi le seul pays. Il existe aussi dans les pays voisins aussi que les joueurs aussi ne sont pas payés. Ouais. Voilà, donc je pense que c'est d'être professionnel, c'est de jouer et aller ailleurs. Voilà, c'est ce qui est plus important. Même si on te paye ici 500 000, qu'est-ce que... Je pense que tu vas jouer peut-être, et après, quand tu finis de jouer, je pense que les 500 000 même la main, ça ne peut pas te suffire. Voilà, c'est de mieux, c'est de gérer. Prends l'argent qu'on te donne, gère-toi et travaille plus dur pour pouvoir quitter le pays pour être professionnel. Voilà. Bansé vient de très loin pour se retrouver à l'équipe nationale et pour avoir également eu une carrière internationale. Mais à côté, Bansé ne va pas refuser d'admettre également qu'il y a des jeunes garçons qui sont talentueux, tapis dans les quartiers quelque part, qui sont même plus performants que ceux qui sont à l'équipe nationale. Je sais de quoi je parle. Est-ce que Bansé ne pense pas qu'il faille revoir la stratégie ou la méthode de recrutement des joueurs de l'équipe nationale? Bon, moi je pense que, parce que l'équipe nationale avec les joueurs du quartier, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? On recrute toujours les joueurs qui jouent, les joueurs en activité, la forme du moment, les clubs. Par exemple, un joueur qui est au quartier, on dit il est bon. Bon, toi tu es bon là-haut. Pourquoi celui-là, lui, joue en club et toi, tu es encore dans le quartier? Parce que tout simplement, je te dis, parce que tout simplement, celui qui joue dans le quartier, peut-être avait tenté sa chance dans le club, mais ça ne marche pas. Mais pourquoi ça ne marche pas? Je prends un exemple. Moi, je suis un jeune joueur. Je suis dans le quartier. Je suis performant. On me dit non, va tenter ta chance dans un club. Je prends le club, par exemple, Étoile ou SCK. J'arrive là-bas, on me dit, il n'y a pas de souci, tu es bon, tu commences à jouer. On me dit de venir m'entraîner le matin et le soir. On me dit qu'on va me payer par exemple 100 000 ou 150 000 francs le mois. J'arrive, je fais 1 mois, 2 mois, je n'en ai pas. Pendant ce temps, quand j'étais au quartier, je jouais au ballon. Le matin, je travaille, le soir, on se retrouve sur le terrain à 17h pour un petit maracana. Où on se chauffe et puis on rentre et puis demain encore, chacun fait ses petits boulots. Vous pensez que ce monsieur, vous pouvez le comparer, vous pouvez apprécier sa performance parce qu'il a refusé de rester là-bas s'il joue. Il mange quoi le soir? Il joue. Il mangera quoi le soir? Non, là c'est différent. Ah non, c'est pas différent. Parce que beaucoup de gens me disent que tu t'es fait passer. Non, enfin, oui. Vous savez, quand tu aimes le football, quand tu adores le football, tu peux sacrifier beaucoup de choses pour jouer le football. Jouer le football et manger quoi? Non, tu peux me dire que tu es en train de jouer, tu peux jouer le ventre vide? Bansé, honnêtement, est-ce que tu peux jouer je pense que le ventre vide? Moi je pense que tous les joueurs professionnels ici dans ce championnat, même s'ils ne sont pas payés, mais je pense qu'il n'y a personne quand même qui va mourir. Je parle de la chance qu'on donne à ces jeunes qui sont dans les quartiers, Bansé. Les jeunes dans les quartiers sont un peu pressés aujourd'hui. D'accord. Voilà, ça je vais vous le dire. Ils sont beaucoup pressés. Aujourd'hui, les jeunes dans les quartiers, quand tu arrives, un Bertrand Traoré, il arrive, il va garer sa Mercedes. Le jeune, il arrive, c'est-à-dire qu'il ne pense même pas où Bertrand a commencé d'abord. Mais Bertrand d'abord, attends, mais Bertrand, il a galéré. Il a galéré, lui et son frère Alain, ils ont galéré. Ils n'ont même pas mangé souvent. Mais regardez là où ils sont aujourd'hui. Et ces joueurs-là, ils vont dire non, Bertrand, il a une Mercedes ou bien tant. Quand je vais jouer, je vais être professionnel, je vais payer aussi la Mercedes. Non, il faut d'abord commencer où Bertrand il a commencé. C'est-à-dire c'est la galère. On n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'ici, on n'a pas le choix. Soit tu choisis ça ou bien tu décides de ne plus souffrir dans le football, tu vas faire un boulot. Voilà. Donc il n'y a rien à faire pour ces jeunes? Bon, parce qu'aujourd'hui, là, ces jeunes, c'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui doivent se vendre. C'est-à-dire qu'ils doivent se vendre comment? Il y a beaucoup de centres. Hein. Il y a Salitas, il y a Raimo. Il faut tuer le talent. Et si la politique qui est dans les clubs, là, tue les talents, parce que tu peux être talentueux, comme il a dit, et aller pour, comment on appelle, vendre tes services et tout. Mais on sait que, voilà, on dit, le jeune là, bon, quoi qu'on dise, il y a des gens également qui sont dans le système et qui, bon, quoi qu'on dise, qui tuent le talent. Bon, moi, je pense que tuer le talent, moi, je dirais non. Moi, je dirais non. Parce qu'aujourd'hui, il y a des managers partout. Les présidents du club veulent vendre les joueurs. Quand tu es bon, le président du club, mais lui, il veut son argent. Donc, je pense qu'il ne va pas penser pour dire non, peut-être qu'on ne va pas te faire jouer. Non, c'est les meilleurs qui jouent. Ça, je vous le dis et je vous le garantis. C'est les meilleurs. Ça a toujours été le meilleur. Et Bansé a pris son temps pour travailler afin d'être le meilleur pour pouvoir jouer. Acclamation pour Bansé, s'il vous plaît. Et nous espérons que Bansé va donner la chance également à ces jeunes, parce que dans votre reconversion, je crois que vous avez un projet aussi d'être coach. On aura plus là. C'est pour apporter quoi? Ce que les jeunes n'ont pas apporté. Déjà, d'abord, je vais commencer les diplômes tout doucement. D'accord. Voilà, comme je viens de le dire, c'est de rester dans le football. D'accord. Voilà, c'est de rester dans le football. Je pense que j'ai beaucoup appris et enseigné les jeunes.
Voilà, c'est-à-dire rester avec eux et leur montrer la voie. D'accord. Voilà, je peux être entraîneur d'une équipe, mais pour le moment, d'abord, ils sont en train de passer d'abord les diplômes. D'accord. Et aussi, en même temps, je profite en même temps pour inviter les anciens qui j'arrête, parce que le football les a tout donné. Okay. Voilà, quand le football vous donne tout, il faut aussi rester dans le football aussi pour donner ce que le football vous a donné. Tu parles de qui, par exemple? Je ne vais pas citer de nom, mais quand même, c'est de rester dans le football. Voilà, parce qu'on est quand même peu dans ce milieu-là. En train de pousser les jeunes, je pense qu'on n'est pas assez. Et aussi, il y a le ministre des Sports aussi qui vient d'arriver aussi, qui a l'ambition aussi de ça. Faire intégrer les anciens et pour faire pousser aussi les jeunes, voilà, pour aller de l'avant. Au passage, je ne sais pas quel est votre budget. Je parle des anciens footballeurs à qui le football a tout donné, mais c'est juste une petite suggestion. Si vous arrivez à vous réunir, à fédérer vos forces, mettez-vous ensemble, créez un centre de formation, une école, puisque vous êtes les acteurs directs concernés. Un entraîneur ne viendrait pas vous enseigner comment on peut recruter un joueur. Puisque vous-même, vous avez été joueur, vous avez connu comment traverser du désert, vous savez comment vous êtes parvenu à être là où vous êtes. Et si vous, aujourd'hui, vous vous mettez ensemble et que vous arrivez à mettre ce centre-là en place et recruter ces jeunes, je sais que vous saurez transmettre à ces jeunes la psychologie qui pourra leur permettre d'être plus tard plus fort que vous. Peut-être qu'on aura même le pays du monde ou des cadres. Voilà. C'est juste une suggestion. Mais possible. d'abord, il faut que vous puissiez vous entendre et vous asseoir ensemble. Parce que les footballeurs aussi, on sait que souvent les torchons brûlent parce qu'ils aiment aussi les mêmes goûts souvent. Donc c'est compliqué. Oui, sans vous connaître. Très souvent on voit sur les réseaux sociaux, dans le milieu du sport et le football particulièrement, certains joueurs qui lancent des SOS parce que suite à certaines blessures, ils ont dû quitter leur club, ils ne sont plus en activité et qui demandent de l'aide, du social pour pouvoir honorer des factures, pour pouvoir survivre. Qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, moi je pense que parfois j'ai vu, voilà, j'ai vu, c'est difficile. Voilà, parce que, comme je viens de le dire, souvent tu vis, il y a tout autour de toi. Et après, tu peux perdre en même temps un coup, parce qu'il y a quand même des conseillers qui ne sont pas bien. Voilà, il y a des conseillers qui vont te conseiller voilà, d'investir ton argent dans les projets que peut-être même tu ne maîtrises pas. Et après, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu comme ça. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, et c'est dommage, mais bon, parfois ça arrive quand même dans le football. Mais est-ce que le rythme de vie n'y est pas pour quelque chose? Parce qu'on aime champagne, on aime cigare, on aime tout ce qui est high, quoi. Pour pouvoir montrer que Aristide, il est dans la place, les champagnes, ça défile. Même s'il n'en consomme pas, il fait consommer quand il roule avec la caisse comme ça. Il veut voilà. Est-ce que ça n'y est pas pour quelque chose, la belle vie? Moi-même, franchement, là, parce que moi, le prix du champagne, je ne connais pas. D'abord. Aristide n'a jamais acheté une bouteille de champagne? Non. Vous pouvez vous renseigner, ils vont vous le dire. Ok. Voilà. Mais gens invités. Quel est le coût d'une eau gazeuse? Eau gazeuse. Si vous connaissez le prix d'eau gazeuse. Sandrine, je t'ai rien demandé. Aristide, ça coûte combien eau gazeuse? Je ne suis pas dedans. Moi, je suis dans la fille. Si vous connaissiez le prix de ça, la question d'avant, là, où vous disiez que vous ne buvez pas de whisky, etc., là, ça allait être... D'accord. Ok. Alors, Sandrine Konaté, nous allons poursuivre avec Aristide Bancé, mais avant, on va permettre à ces jeunes qui sont là de partager avec nous la raison de leur présence sur notre plateau. Il faut rappeler que c'est une association, Rahimi Tonnier. C'est une association qui, aujourd'hui, a décidé de pouvoir donc fêter l'amour avec les enfants qui vivent dans la rue. Une association à but non lucratif, des jeunes étudiants qui ont compris qu'il était temps également de se mettre ensemble et d'aller vers ces enfants qui vivent dans la rue et leur partager leur amour. Parce que ces enfants dans la rue n'ont pas choisi leur position. Ils n'ont pas choisi d'être là-bas parce qu'ils le veulent. Ce sont des contextes, des situations de la vie qui les y ont conduits. Donc aujourd'hui, cette association essaie donc à travers, avec la venue donc de cette date du 14 février, créer donc un mouvement autour de ces enfants qui vivent dans la rue et qui ont donné le nom tout simplement dimanche 14 février, comment on appelle ça, avec quoi, la Saint-Valentin avec les enfants de la rue. Ils sont avec nous. On va ouvrir déjà le micro. Nous avons le président, la présidente plutôt de l'association, Kaboré Marthe Milda, qui est juste là. Votre micro, il est ouvert. C'est sûr. Allez-y. Bonjour, madame. Bonjour. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Vous êtes la présidente de l'association Rahimi Tonnier. Votre présidente prend la parole et vous ne l'applaudissez pas. D'accord. Alors, oui, on vous écoute. Madame, présentez-nous rapidement cette association. Ok, Rahimi Tonnier, c'est
et le nom de l'association qui est en langue locale. D'accord. Le Moré, qui veut dire ne nous oubliez pas. Oui. Voilà. Là, on fait un clin d'œil. On appelle les gens à se rappeler toujours des oubliés, des stigmatisés, des marginalisés. Oui. Voilà. Alors, ça a été créé en 2020. En 2020. Oui. D'accord. Et là, nous menons certaines activités. D'accord. Vos objectifs, c'est quoi exactement? Œuvrer et promouvoir le développement des conditions de vie les plus vulnérables. Des plus vulnérables. Wow, c'est très noble. On va vous applaudir très fort. Alors, merci beaucoup, madame, pour la précision donc, des objectifs poursuivis par cette association qui vient déjà maintenant de 2 ans. 2 ans, on va dire 1 an. Voilà. 1 an déjà. Elle vient de commencer. Vous êtes à votre première activité? Non, nous sommes à notre deuxième activité. Deuxième activité, la première, c'était quoi rapidement? Et c'était le 27 décembre 2020 au centre de Paspanga, centre de recueil de Paspanga. Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas? Nous sommes allés partager des moments de joie avec les mamies, si je peux le dire, puisque la plupart du temps... Les personnes du 3e âge. Les personnes du 3e âge. Okay. La plupart du temps, elles sont traitées de sorcières. Oui. Voilà, tout ça. On est vous êtes allé leur dire que vous aimez la sorcellerie. Merci beaucoup. Alors, juste à côté, il y a le coordonnateur qui est là avec nous, Congo Samba Ousseni, il est le coordonnateur donc, de l'activité. Le micro, il est ouvert. Rassurez-vous qu'il est ouvert. D'accord. Oui, bon. Merci. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oui, je me porte bien. Alors, au programme pour ce dimanche, qu'est-ce que vous avez prévu pour les enfants qui vivent dans la rue? Pour le dimanche, on a prévu une marche. Installez-vous, mettez-vous à l'aise. Voilà. Le dimanche, on a prévu une marche, une animation. D'accord. Une marche comment? Une marche avec les enfants vivant dans la rue. D'accord. Vous allez aller prendre ces enfants, vous allez faire une marche ensemble. Oui, on va faire main dans la main, partager des moments de fraternité, de chaleur humaine. D'accord. Ok. Oui. Le rendez-vous est prévu à 10h. 10h. Au feu de Pissy. Au feu de Pissy, c'est-à-dire c'est vague. Le feu de Pissy, c'est vague. Devant le feu de Pissy. Devant le feu du marché de Pissy. Le feu du marché de Pissy, là c'est précis, parce qu'il y a beaucoup de feux à Pissy. Attention, Pissy c'est le plus beau quartier du monde mondial, il y a beaucoup de feux tricolores, il y a assez de goudron. En tout cas, on ne nous a pas oublié. Voilà, merci beaucoup. D'accord. Alors, le point de ralliement c'est là-bas, d'accord, avec tous les enfants, avec tous les enfants que vous allez convoyer vers ce feu-là. Et vous allez marcher pour aller où? On va marcher sur l'avenue Tidjani Koulibaly. D'accord. Après l'avenue Boulimourou. D'accord. Après la rue Togo Boudo. D'accord. Et l'arrivée c'est à l'école primaire publique de Pissy. L'école primaire publique de Pissy. Le public de Pissy. On va se retrouver là-bas pour faire une animation. Une animation podium. Des jeux avec les enfants. Des jeux avec les enfants. Il y aura des artistes aussi qui vont passer. Des artistes, ok. Et vous allez également partager un repas communautaire avec ces enfants. Également partager un repas communautaire avec ses enfants. D'accord. Alors comment vous fonctionnez avec tout cela? Madame la Présidente, vous gagnez ces moyens-là où pour pouvoir gérer tout ça? Surtout que c'est un but lucratif, non lucratif. La plupart du temps, on a de bonnes personnes. Ce sont vos cotisations et les bonnes personnes qui vous accompagnent. Les cotisations et les bonnes volontés qui acceptent de nous accompagner. D'accord. Et là, on va dire à ces bonnes personnes merci pour tout ce qu'elles font. Peut-être que vous aurez la chance qu'il y ait une bonne personne qui va s'exprimer ici sur ce plateau. Aristide Bansé, que l'on connaît, très généreux et qui laisse souvent parler son cœur. Surtout pour de telles causes, je suis sûr, on va lui laisser le soin. Dans tous les cas, il va se prononcer par rapport à cette activité tout à l'heure. Alors, nous avons également avec nous Jodal, qui est avec nous, Jodal Boss, qui accompagne donc ces jeunes. Voilà, en matière de communication, on va le dire comme ça. Voilà. Comment ça va? Oui, ça va très Jodala. bien. Voilà, c'est Jodala. Voilà, donc, pourquoi vous accompagnez cette activité? C'est surtout parce que la base de la société africaine, c'est la solidarité et le social. D'accord. Voilà, et tout ce qui va en rapport avec cela, c'est aussi, voilà, moi aussi mon combat. Donc, c'est de tout cœur que je les accompagne. Et j'espère que les prochaines éditions, il y aura encore plus de personnes qui vont accompagner l'activité pour qu'elle puisse se rayonner davantage. Et la télévision vous accompagne, c'est pour ça que vous êtes là ce matin. Merci beaucoup. En tout cas, bravo pour cette belle initiative. Numéro de téléphone, Madame la Présidente, pour toute information complémentaire, s'il vous plaît. Alors, pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre nous le 62 73 98 01 ou le 67 87 46 45. Merci d'être passé nous voir. Vous restez avec nous pour la suite de cette émission Réaction à Aristide Bansé. Quand aujourd'hui, avec un peu de recul, on s'arrête et on voit des jeunes comme ça qui partent sur la base de rien et qui ont envie de faire quelque chose, qui sont des colibris, qui ont envie d'apporter leur pierre, qui ont envie également d'embarquer ceux qui n'ont pas choisi leur position à pouvoir partager un bonheur un temps soit peu avec eux. Qu'est-ce que
cela peut susciter comme réaction à Aristide Bansé? Bon, moi, je pense que c'est beaucoup touchant. Hein. Oui. Voilà, c'est beaucoup touchant parce que je pense que tout le monde ici, là, chacun peut rester dans son coin hein, et puis ne rien faire, et puis on s'en fout. Ouais. Voilà, je pense que quand même, s'ils ont quand même décidé d'agir, en tout cas, on peut les encourager. Voilà, je pense qu'on peut les encourager parce que nous, parfois, ça nous arrive voilà, de réagir. Voilà, de réagir, on fait souvent ce qu'on peut. Voilà, il y a pas mal de joueurs en sélection qui le font. Oui. Bertrand, Echal, Alain, mais souvent dans la discrétion, par exemple. Et quand on arrive souvent, on a le temps. Il y a des endroits où on peut aller, par exemple, les visiter. Voilà, par exemple, moi, la dernière fois où je suis allé, c'est où on dit les vieilles, là, les vieilles, elles ne sont pas... Voilà. Voilà, Tanguène, j'étais même là-bas, aller apporter un soutien, que ça soit financier ou, je ne sais pas... Moral. Ouais, tout. Ouais. Enfin, je pense que c'est des choses, normalement, ça doit se faire. Voilà, et moi, en tout cas, je les encourage. Voilà. Bon, ils ont précisé la date, ils ont dit c'est dimanche. Oui. Bon, c'est dimanche, de toute façon on verra. Voilà, comme je suis là, on verra. Et laisse-moi te dire, Aristide Bansé, que tes plus grandes fans se trouvent au sein de ces enfants-là. Bien sûr. Si tu les vois dans la rue, ils ont toujours des maillots estampillés, Bansé. Et lorsque tu passes dans la rue, ce sont ces enfants qui chantent ton nom. Et laissez-moi vous dire une chose. Partout où vous irez, et que les enfants vous plébiscitent, vous applaudissent, vous êtes une belle âme. L'enfant ne part pas là où il n'y a pas une belle âme. Un enfant, lorsqu'il te dit qu'il t'aime, c'est que c'est un ange qui te parle. Tu peux te réjouir et rester tel. Mais si jamais l'enfant te rejette, mon frère, ma soeur, il faut te revoir. On va applaudir pour tous ces enfants qui sont dans la rue et qui n'ont pas souhaité être là aujourd'hui. Alors, Aristide Bansé, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. Aujourd'hui, Aristide Bansé, c'est fini, c'est la reconversion. On est en train de partir pour d'autres affaires. On aurait aussi appris que tu as choisi d'être aussi un homme d'affaires, de business, puisque tu allais rencontrer également un des dévanciers dans le milieu donc, des affaires. Je parle ici du président Lassina Diawara. On a appris ça, si tu ne le sais pas. On est dans les secrets de Dieu. Alors, Aristide Bansé, on ne veut pas savoir ce que vous êtes allé dire là-bas, mais dans quelle affaire vous comptez vous lancer? Non, je pense que c'est le football. Hein. Quand on parle d'affaires aussi, c'est le football, ça peut être un centre de formation. Hein. D'accord. Voilà, je pense que même Diawara, c'est un grand frère depuis très longtemps. D'accord. Voilà, c'est un grand frère depuis très longtemps, il me donne les conseils depuis. Et aussi, pour ceux qui ne savent pas aussi, c'est le patron aussi à mon grand frère. Oui. Voilà, c'est le patron à mon grand frère. Donc, c'est une famille. Oui. Voilà, on se voit régulièrement. Donc, je pense que je ne peux pas arrêter quand même le football depuis. Voilà, ne pas aller quand même lui dire merci. D'accord. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. En même temps, en profitant, en même temps, me donner quelques conseils. Sinon, les affaires, c'est le football. D'accord. Voilà. Essentiellement le football. Voilà, merci beaucoup pour surtout cette reconnaissance. Et aussi l'occasion pour nous de saluer vraiment tout ce que le papa Lassina Diawara fait. Moi, j'ai été également accueilli dans sa famille. J'ai grandi dans cette famille avec tous ses enfants. J'étais même considéré comme le fils. Et on partait ensemble les jeudis soirs à la piscine avec tous les enfants. Voilà, donc du coup, c'est un père pour moi, tout comme toi. Donc, merci pour tout ce qu'il fait. Oui, en fait, c'est une façon de informer que je suis allé à la piscine. Alors, merci beaucoup. Voici une question qui va peut-être déranger, mais moi, je ne peux pas la poser, cette question. Je pense que je vais laisser le soin aux femmes de poser cette question. D'accord. Voilà, la question a été écrite. Bansé et les femmes. Bansé et les femmes. Comment Bansé et les femmes? On aurait appris que Bansé est un homme à femme, ou serait un homme à femme, un homme qui aime courtiser les femmes, qui aime draguer dans le jargon, quoi, que tu aimes draguer femme. En gros, voilà ce qu'il fait. C'est Bansé. Bonjour, comment vous allez? Ça va bien? Sinon, moi, je suis Aristide Bansé. Non. Bansé, il drague. C'est moi qui marquais les buts. Bansé, c'est vrai que tu courtises beaucoup. Non. Tu dragues pas beaucoup. De toute façon, tu as fait 8 mois dans les clubs. Là, tu ne fais pas ça avec non, attendez. Aristide Bansé, il est très timide. Enfin, oui, ça, franchement, je vous le dis. Pour ceux qui ne savent pas. Ah, tu ne peux pas draguer? Non. Tu envoies draguer? Non, moi-même, envoie draguer. Non, oui, mais tu dragues. Non, mais est-ce que c'est vrai que tu fais. De toute façon, tu as fait 8 mois dans les clubs. Là, c'est comme ça que tu fais avec les femmes aussi. Non, quand même. C'est pas vrai. Alors, tu fais ça, c'est le football. Ça, c'est le football. Ça, c'est différent.
Voilà, mais est-ce que tu tu dis, c'est un homme, ma femme, Oui, mais tu passes combien de temps comme ça? À peu près. Il ne passe pas du temps, hein? Non. Ah, il passe pas de temps même. Non, Donc c'est non, c'est la meilleure tu solution. fais et puis tu pars. Non, Bansé est dans son coin. Voilà. Voilà, moi je vais poser la question autrement. Bansé, je vais poser la question autrement. D'accord, tu n'es pas un homme, ma femme. Ok. Est-ce que Bansé a un cœur à prendre? Ton cœur là, Oui. c'est occupé actuellement ou bien quelqu'un peut prendre? C'est une question ou bien? Une question. Mais attends, mais moi je vais vous poser une question. Non, faut répondre. Je vais demander, est-ce que quand on regarde Aristide danser comme ça, est-ce que danser peut être seul, selon vous? Donc tu es avec qui? Est-ce que je peux être seul? Tu es avec qui alors? Non, je ne suis pas seul. Tu es avec qui? Non, bon, son cœur est pris. Le cœur est pas pris. besoin de préciser, cœur est mais je pris. ne suis pas seul. D'accord, Bansé, ton cœur est pris. C'est ça. Tu n'es pas un homme, ma femme. Donc tu es en train d'informer à ces nombreuses femmes du monde entier que ce n'est pas la peine de continuer à t'emmerder parce que toi tu es occupé. C'est ça. Il y a celle qui insiste. Ah ouais, pardon, sur un Tu vas faire c'est ça, non? C'est la conclusion comme ça passée. Alors, nous sommes déjà à la fin de cette émission. L'association Rahimi Tondo, vous allez vous applaudir très fort pour le combat que vous menez. Et rappelez que ce dimanche 14 février, vous allez donc avoir une série d'activités avec les enfants qui vivent dans la rue. Ça se passe donc au feu tricolore donc de Pissy, marché de Pissy, le ralliement avec tous ces enfants qui viendront. Et vous allez faire donc un petit trajet avec ces enfants pour revenir vous retrouver à l'école Pissy. C'est ça? Public Pissy. Voilà, pour ensemble passer de bons moments avec ces enfants. Animation podium avec des artistes, et repas communautaires avec ces tout petits enfants pour leur aussi apporter un peu plus de joie. Et vous avez choisi de vivre votre 14 février autrement parce que l'amour ne se résume pas au rose. L'amour, c'est de voir son prochain heureux, de voir son prochain rire, de voir son prochain content à ses côtés. Et chacun de nous doit comprendre et retenir une chose, la charité est inventive. On n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne vous dire « j'ai besoin de ceci ou de cela ». Quand on sait que la personne en a besoin, je pense que humainement, on doit le faire sans attendre. Et vous avez compris, vous êtes déjà des jeunes dynamiques. Et moi, j'ose espérer que plus tard, vous allez prendre les rênes, les commandements ici. Parce qu'avec des gens comme ça, c'est sûr que dans ce pays, on ne va pas faire la différence entre les riches et puis les pauvres. On sera tous pareils. Parce que nous avons une seule destination. Tout le monde sait. Donc, rien ne sert de se manger ici, se prendre la tête et de pouvoir donc se détester à longueur de temps. Cultivons la solidarité, l'amour au quotidien, aimons-nous sans condition. Comme nous avons aimé Bansé sans condition à l'équipe nationale, comme nous continuons à l'aimer sans condition, et parce que... parce qu'il a marqué. Parce qu'il a marqué. Aristide Bansé, nous sommes à la fin de cette émission. Le dernier mot va te revenir. Un message à l'endroit de tous ces jeunes qui te regardent et qui voient en toi un modèle, un exemple, qu'ils aimeraient sans doute peut-être emboîter le pas plus tard. Alors. Ouais, je pense que c'est de ne pas baisser les bras, voilà, de croire en soi-même et voilà, de rester toujours correct et professionnel voilà, dans ce qu'on fait. Voilà, dans la vie, on peut commencer par 0 et devenir 10 un jour. Voilà, faut croire, faut jamais désespérer. En tout cas, beaucoup de courage à ces jeunes-là et qui croient. Là où on s'aime, il ne fait jamais nuit. Là où on s'aime, il y a toujours du soleil. Là où on s'aime, il y a toujours des éclats de rire. Là où on s'aime, il y a la vie. Et sans amour, pas de raison de vivre. Sans amour, pas de vie. Aimons-nous et surtout, faisons en sorte que le 14 février soit un jour où nous allons nous aimer et surtout transmettre et transposer cet amour pour les autres jours qui vont suivre. Que l'amour ne se limite pas au 14 février, c'est un autre message. Mais maintenant, ce que nous allons faire le 14 février, ça n'engage que nous et Dieu. Merci d'être venu. On s'applaudit très très fort. Aristide Bansé, on s'arrête là pour aujourd'hui. À très bientôt pour une nouvelle semaine. D'ici là, prenez soin de vous et vive la télévision nationale de Burkina Faso, vive l'apéro déjeuner. Le carrefour des hommes et femmes qui ont de l'histoire et un parcours à raconter. Take care. Aziz Diallo, merci.